j'ai la question, il va créer le désordre. Vous allez me dire, être musulman, c'est la soumission. C'est pas moi j'ai dit, c'est pas moi j'ai dit. C'est le Coran. Avant l'arrivée du prophète Mohammed. Avant l'arrivée du prophète Mohammed. Avant l'arrivée du prophète Mohammed. Non. Ouais. Allô. Allô. Vous allez me dire, être musulman, c'est être... C'est pas moi j'ai dit, c'est pas moi j'ai dit, c'est le Coran et la définition même du mot. Que être musulman, c'est être soumis. C'est pas moi j'ai dit ça. Avant l'arrivée. Non. Moi je vous pose la question. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, est-ce que les musulmans existaient? Oui, oui. Oui, les musulmans existaient. Laissez-moi répondre. Non, les musulmans existaient. Laissez-moi donner les preuves. Mais laissez-moi donner les preuves. Qui se faisait idolâtrer en Arabie Saoudite. En fait, quand ils n'ont pas d'arguments, c'est comme ça ils font. Quand ils n'ont plus d'arguments, là, ils créent le désordre. Bon, il a créé le désordre comme ça, vous n'allez plus rien comprendre. Mais c'est être... Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre au moins? Moi, je vous appelle, non seulement je vous appelle avec mes unités. Si on n'est pas d'accord, on ne va pas avancer. Non, mais attendez, mais je vais... J'ai vu ça quelque part. Est-ce que je peux parler? C'est tout ce que je demande. Je pense que la première fois, c'est Ismaël Aka. C'est pas important. Si vous le connaissez, Ismaël Aka. C'est mon fils spirituel, c'est mon fils spirituel, c'est mon fils spirituel. Voilà, et puis Diané. C'est moi-même Diané. Ah, c'est vous Diané qui parlez. Donc vous prenez la peine de m'écouter au moins, s'il vous plaît. Mais Thierry le Richefort, M. Diané. Vous allez où là? On parle des musulmans là. Oh! C'est bon. Veuillez crier, vous n'allez rien comprendre. C'est comme ça qu'ils font, hein. Diversion. C'est-à-dire, il va créer le désordre, on ne va rien comprendre. On parle de comme un musulman, tu parles de quelqu'un d'autre. Ça fait dire quoi ça? Voilà, il ne peut pas. Ouais. Travail là. Mais devoir là, c'est pas facile, hein. Ouais. Ouais. Hé, doucement bien. Y'a quoi? Faut ouvrir, bon. Tiens, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est bon. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein. À qui ai-je l'honneur? Ok. Pardon. C'est après le direct. Inch'Allah. Inch'Allah. Tiens, ouais. C'est pas facile, hein. Prends la peine d'écouter. Je vais expliquer ma version. Tu n'es pas obligé de croire, mais au moins je vais donner ma position. Abraham était musulman. Tu me demandes si Abraham faisait le pèlerinage. C'est Abraham qui a construit la Kaaba. Même les rites là, c'est lui qui a commencé. C'est coranique même. Il dit, est-ce que Abraham prenait les ablutions? Donc lui, quelqu'un qui prend l'ablution, c'est fini. Allô? Oui, allô? Allô, vous m'avez appelé, à qui ai-je l'honneur? Ah, bonsoir, Moussa Diané. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ah, c'est Ali. Tu es chrétien? Non. Tu es quoi? Je suis musulman. Musulman salue pas par bonsoir. Pardon? Le musulman salue pas son frère par bonsoir. Quand un musulman veut saluer son frère là, comment il le salue? Excusez-moi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bismillah, alors rapidement. Ok, il y a rien de grave. J'aimerais seulement vous demander quelque chose. Alors rapidement, je suis en direct. Ok. Bon, est-ce que quand il est enfant avec une femme avant de la marier, est-ce que c'est possible de la marier? Bon, ça c'est les imams qui peuvent répondre à ça. Il faut demander à ton imam dans le quartier là. Ok. Merci. Merci. On ne rentre pas dedans. Parce que c'est... Voilà. Depuis Burkina Faso, merci. L'arabe n'est qu'une langue. Oui, c'est ça. Il y avait des arabes avant le prophète sallam. Même, je crois, il y a Oud, il y a Thali, et puis il y a Oud, Sali, et puis Mohammed sallam, avec qui encore? Et ils sont les 4 prophètes arabes, je crois. Oui. Merci, salam alaikum à tous. Voilà, Chouaïb, merci beaucoup Issaba. Chouaïb, c'est ça il cherchait là. Merci. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, et ils étaient arabes. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive là, c'est pas lui qui envoie la religion musulmane, il trouve l'islam. Abraham était déjà musulman. Maintenant, il dit non, tu as me dit que l'islam me dit soumission, mais c'est pas moi qui ai dit, c'est ce que ça veut dire. Aïe. Bon.
Ça passe pas, hein. Salam à tous. 07 47 32 04 55, c'est le numéro WhatsApp. 07 47 32 04 55. Il y a vu qu'on dit à quelqu'un qui veut se convertir en islam, il peut appeler, hein, 07 47 32 04 55. Voilà, sur WhatsApp également. Khaled facilite. La vérité, ton WhatsApp. C'est ce qu'il y a de là. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ouais, depuis le Gabon, merci beaucoup à toi également, Inch'Allah. Khaled facilite. Ici, on dit non, Jésus va juger le prophète par rapport à quoi? S'il passe de quoi? Par celui qui pille mon âme, le fils de Marie. Allô? Bonsoir, c'est qui? À qui ai-je l'honneur? Non, c'est le président qui était à côté tout à l'heure. Mais il ne veut pas m'écouter, il est en train de créer le désordre, il ne veut pas écouter. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais il crie là, il crie. Mais voilà, il parle, je parle. C'est argument contre argument, c'est aussi simple que ça. Si je parle là, il m'écoute. Si lui parle, je vais l'écouter. Mais il ne veut même pas m'écouter, donc il est obligé de raccrocher. Voilà, maintenant qu'est-ce que... Moi j'étais en train de dire que Abraham était musulman. Il a donné une sourate. Lui il n'a aucune preuve. Voilà, il n'a aucune preuve pour dire que Abraham n'était pas musulman. Il n'a aucune preuve. Il n'a qu'à donner la preuve que Abraham était chrétien aussi. Lui il n'a qu'à donner la preuve. Voilà. Il ne peut pas donner... Abraham, même Jésus même n'était pas chrétien. C'est pas Abraham qui est chrétien. Merci. Voilà, donc Khaled facilite. Ok, merci. Le Coran et la parole de Mohammed. Allô? Allô, à qui ai-je l'honneur? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah Binoa. Mba. C'est Oustad Diané. Bismillah. Ouais, c'est ton frère qui t'appelle. Je suis en direct, Bismillah. Ah, tu es en direct? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est Moli. Hein? Moli, hein, de quoi là? Eh, ouais, voilà, je suis en direct, quoi. Je peux te rappeler? Ou bien il y a quelque chose là-bas? Non, d'accord, faut me rappeler, faut que tu es en direct. Ok. Tu me rappelles le soir à poser. Inch'Allah. Ok, bon, donc, on fait ça comme ça. Merci beaucoup. Ok, salam alaikum. Ok, salam. Ah ouais, c'est mauvais père du quartier, non? Merci. J'ai pas compris. Et vérifiez le WhatsApp. Wa alaikum salam. Oui, je suis en direct là. À qui ai-je l'honneur? Ouais, bismillah. Mais je suis en direct. Tu veux parler de quoi? J'ai vu votre vidéo TikTok là. Oh. Maintenant, vous appelez, parler de Coran et tout, vous venez avec l'histoire d'Ibrahim, avec quelqu'un là-bas. J'ai pas compris? Un malien vous a appelé quoi? Il parlait il a dit que le Coran et tout, l'histoire du Coran sont forts, et puis il a parlé de l'histoire d'Ibrahim, qui prend des choses comme ça, quoi. Faut pas enlever sur haut-parleur là, je n'entends pas bien. Faut enlever sur haut-parleur. Ah, d'accord. Alors, vous m'entendez maintenant? Voilà, allons-y. Il dit qu'un malien vous a appelé un jour là. Oh. Et puis il a dit que le Coran est fort, et puis il venait avec des histoires d'Ibrahim, Ibrahim là. Oh. Voilà, c'est ça que je parlais. Oui, je t'écoute alors. Maintenant, ceux qui font ça, ce sont des comités quoi. C'est un groupe au Mali. Ah, les kémites là. Voilà, oui. Ils sont comme ça pour embrouiller les gens. On les connaît. Ah, d'accord, c'était pour vous informer de ça. Oui, c'est là, on les connaît. Et puis ceux qui prennent leurs hadiths, ceux qui prennent leurs hadiths pour dire que c'est rentré, c'est sorti là. Il y a des hadiths, même les gens ont dit que ça ne vient pas du prophète, il y a ça aussi. Oui, beaucoup de personnes, voilà, il y a beaucoup de choses qui lui ont été attribuées alors que, voilà. La plupart des chrétiens qui font ça. Allô? Oui, oui. Merci beaucoup. C'est qui veut se convertir? Tu m'as pas envoyé le numéro. Qui veut se convertir? Hein?
Non, ce n'est pas dans le WhatsApp là. Je peux faire tout simplement, Yahweh. Tu dis quoi? Merci beaucoup. Voilà, Inch'Allah, merci. Il dit à quelqu'un qui veut se convertir, quoi, il n'a pas envoyé le numéro, Inch'Allah. D'accord. Salam. Wa salam, merci. D'accord, il envoie le numéro et puis on va essayer d'appeler. Il a dit dans le commentaire de voir le WhatsApp, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai une question, s'il vous plaît. Bismillah. Allô? Wa alaikum salam. Ça va bien, alhamdulillah, quel l'honneur? Alhamdulillah. Ouais, je parle avec lui. Du coup, c'est M. Keita Abdoulaye depuis en France. Je suis en direct, hein. Allô? Oui, j'essaie de vous voir en direct. Moi, j'ai une question à vous poser. D'accord. Du coup, moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Au niveau le groupe, parce que nous sommes des musulmans, donc quand nous on était petits, notre imam, les grands-pères, ce qui se passe aujourd'hui, moi je comprends pas. Alors qu'on dit c'est pas bien, mais aujourd'hui ils sont sortis partout, quoi. Qu'est-ce que vous allez dire dans ça? On a déjà parlé de ça. On dit c'est pas bon. Allah interdit ça dans le Coran. La nature refuse ça. Ouais. Donc on a parlé de ça, mais tout le monde est en train de parler à son niveau. C'est pas nous seulement. Chacun doit faire, n'est-ce pas? Voilà, chacun doit se prononcer. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Même toi-même, tu dois faire vidéo même pour balancer aussi, pour dire que voilà, tu n'es pas d'accord. Et puis bon, Allah même n'est pas d'accord avec ça. Donc on ne fait qu'en parler nous toujours, mais c'est pas par la violence, quoi. C'est par la sensibilisation. Oui, sensibiliser les gens pour ne pas être... Voilà, ces personnes-là, il y en a même qui sont dans ces pratiques-là, ils sont musulmans. Mais comment ils font? On doit les sensibiliser pour dire de quitter, ils viennent, ils se convertir en islam, et puis alhamdulillah. Et c'est ce qu'on entend. Oui, j'ai un compte TikTok aussi, j'ai même fait une vidéo hier là. Ah, Dieu merci. C'est nous tous. Beaucoup de filles, comme tu dis là, je suis musulman, je ne vais pas mentir, Dieu nous voit, on va mourir tous. Il faut pas voilà, il faut qu'on aille doucement. En tout cas, il faut les sensibiliser. Biourouya, ça va. Voilà. Non, en fait, le problème, vidéo que j'ai fait hier même là, c'est nous, c'est même là qui les encourage beaucoup. Et puis ils sont là, ils sont en train de l'applaudir, les gars en train de danser, et ils ont porté d'Adissa, tout, tu vois, c'est compliqué. La vie là, c'est vrai, c'est un choix, mais il y a des choses là qui sont contraires à la nature, quoi. Donc, d'accord, vraiment, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci à toi également, Inch'Allah. Barakallah. Merci, bon courage à vous. Merci. Oh. Voilà, c'est ça, hein. Sensibilisation, sensibilisons les frères, voilà, ils n'ont qu'à revenir à la maison, quoi. Inch'Allah, qu'Allah facilite. D'accord, il doit envoyer le numéro, on va faire la conversion et puis on va se dire à tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a un débat ce soir avec un frère. Voilà, il m'a appelé hier, il dit qu'il veut faire un débat. Bon, on va faire le débat, Inch'Allah. Et il dit que voilà, il veut qu'on parle de, selon lui, hein, Jésus est mort et ressuscité. Voilà. Moi je dis non. Selon la Bible, on peut le prouver qu'il n'est pas mort ni ressuscité. Voilà, donc, il a dit selon la Bible, il dit oui. J'ai dit selon la Bible. Il dit ok, donc aujourd'hui, Inch'Allah, il a dit 20h. Donc on va se voir à 20h. On verra ce que ça va donner, Inch'Allah. S'il est là, quoi. Il m'a contacté hier et il veut qu'on en parle. On m'a donné ce numéro, on dit qu'il veut se convertir en islam. On s'en va voir comme ça. Conversion, c'est la priorité. Salam à tous. Ouais. Allô? Oui, allô? Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. C'est toi, tu t'appelles nous. Tu t'appelles nous. Oui, oui. Nous, là, tu es chrétien? Allô? Aïe. Pourquoi tu coupes? Réseau, non? 20h heure d'Abidjan, non? 20h heure d'Abidjan, Inch'Allah. On va dire peut-être 21h ou 22h à Paris, non? Il a dit 20h heure d'Abidjan parce qu'il travaille et il sera là à 20h par la grâce d'Allah. Aïe, ça veut dire quoi, là?
Bon. Oui, c'est un débat, il a dit c'est un débat, mais sur le téléphone quoi. Comme on fait les débats téléphoniques d'habitude, donc il n'y a pas de souci. Voilà, il dit qu'il veut qu'on en parle. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a tellement d'arguments même dans la Bible pour prouver que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité. En même temps, la même Bible dit qu'il est mort. La Bible dit qu'il est mort. En même temps, la même Bible prouve le contraire. Et c'est le contraire, là, nous on prend pour lui montrer avec vraiment, s'il réfléchit, il va comprendre quoi. Aïe. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a décroché et puis c'est coupé. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et puis on se donne rendez-vous une prochaine fois. Dédonner quel verset? J'ai pas compris. Il a dit de donner quel verset? C'est pour ce soir, Inch'Allah. Oui, ce soir à 20h. Inch'Allah. Voilà, ce soir à 20h. Allô? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je viens de vous suivre en direct. En fait, oui? j'appelle depuis l'Allemagne. Oui, oui, il y a quelqu'un qui devait s'entretenir avec moi. Il n'a qu'à appeler. Le téléphone est là. Oui, allons-y, je vous écoute. Voilà, du coup, je m'appelle Mohamed Kamara, je viens de la Guinée-Conakry. Et je suis musulman encore, mais un peu j'ai un peu de soucis par rapport à, comment dire, pas à la religion directe, mais du coup, je me demande en fait, quand est-ce que, parce que quand Jésus-Christ est arrivé, en fait, est-ce que les païens étaient sauvés ou bien quel sera le sort des païens? Parce que si en fait c'est Dieu qui nous a créés tous et par amour il nous aime tous, mais pourquoi il a envoyé seulement Jésus-Christ pour les enfants d'Israël? Parce que plus de combien d'années il y en a que les enfants d'Israël seulement qui reçoivent des messagers en fait. Et les autres, on n'a pas eu des messagers plus de combien d'années. Et c'est le prophète Mohammed, Père Salut, celui seulement qui est venu pour nous sauver. Et quel sera le sort des autres qui ne sont pas des Israélites ou bien des autres? En fait, je ne sais pas si vous avez compris ma question en fait. D'abord, Jésus-Christ, certes, il a été envoyé aux enfants d'Israël, mais il est le dernier des prophètes aux enfants d'Israël. Avant Jésus, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont été envoyés aux enfants d'Israël. Avant Jésus. Oui. Voilà, la lignée d'Isaac, oui. Là, la plupart même sont envoyés aux enfants d'Israël. Voilà. Oui, c'est ce qui me préoccupe un peu parce qu'en fait, il y en a qui des enfants d'Israël qui ont, comment dire, que Dieu a envoyé les prophètes seulement pour les enfants d'Israël. Mais si c'est, en fait, nous sommes tous la créature de Dieu et qu'il nous aime tous. Mais pourquoi pas nous autres aussi, pour que nous aussi nous soyons sauvés? Parce que moi, je ne sais pas, en fait, comment dire, à l'époque de Jésus et Moussa, les gens qui vivaient, qui n'étaient pas des Israélites là, comment, quand ils sont morts là, de quoi sera leur sort quoi? C'est ça qui me préoccupe un peu. C'est ce que je suis en train de répondre, mais tu as coupé. Je répète encore, ceux qui ont cru à Moïse à son époque, qu'ils soient enfants d'Israël ou pas, si tu as écouté, entendu la parole d'Allah et que tu ne crois pas, mais tu ne peux pas être sauvé. C'est pas parce que, voilà, Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël, certes, mais en Israël, là, il prêchait la parole de l'Éternel à tous ceux qui peuvent l'entendre. Donc ceux qui vont croire en lui, il les appelle à Allah. Ceux qui ont cru en lui seront sauvés. Au temps de Jésus, ceux qui ont cru en Jésus seront tous sauvés. Ceux qui refuseront de suivre Jésus, de croire en lui à son époque, ils ne seront pas sauvés. C'est la même chose aujourd'hui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il dit, si un juif ou un chrétien attend parler de moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne crois pas en moi, et puis tu meurs dans cette mécréance-là, tu vas tout droit en enfer. Puisque lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, si d'autres n'ont pas reçu de messagers, Allah dit, il a envoyé des messagers dans chaque communauté. Hein? Chaque communauté a reçu un messager. Le Coran le confirme dans 2 ou 3 passages comme ça.
Maintenant, au reste là, à l'humanité tout entière, le reste de l'humanité tout entière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour l'humanité tout entière. Maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant envoyé à l'humanité tout entière, il n'a pas besoin d'être dans l'humanité lui-même partout pour qu'il soit envoyé pour eux. Non, c'est comme si il a été envoyé à l'humanité tout entière, mais son message là parvient à l'univers. Parce que le Coran est l'évangile éternel en fait. Donc tant que le Coran est là, allez dans le Coran, il dit, par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et puis il dit encore, il n'a qu'à parler du Coran, il n'a qu'à transmettre le Coran pour qu'aucune âme, il dit quoi? Pour qu'aucune âme ne s'expose à sa propre pète. C'est-à-dire, il n'a qu'à entendre seulement. Donc, si toi aujourd'hui, tu es en Allemagne, non? Oui, tu t'inquiètes de quoi? Tu ne peux pas t'inquiéter de ceux qui sont passés. Il faut t'inquiéter pour toi-même aujourd'hui. Toi aujourd'hui, là, tu crois à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as le salut. Maintenant, tes parents, les grands-pères qui sont morts à l'époque, est-ce qu'ils sont morts alors que le prophète était déjà passé? Ils ont su que le prophète était le prophète, mais ils n'ont pas cru en lui. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup n'ont pas cru en lui. Il y a Abou Lahab même qui est plus proche de lui, qui n'a pas cru en lui. Il y a beaucoup de ses parents même qui n'ont pas cru en lui. Mais ils seront en enfer. Sans compter même les autres peuples, même dans sa propre famille, il y a beaucoup qui n'ont pas cru en lui. Ils ne seront pas sauvés. Mais aujourd'hui, si toi tu crois en lui, tu es sauvé, alhamdulillah. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, du coup, j'ai bien saisi, parce que, en fait, moi, c'est... Attends, hein. Attends. Allô? Attends, voilà. Oui, je peux. Voilà, allons-y. Je peux? Allons-y. Voilà. Oui, parce que la dit, comment dire, je n'ai été envoyé seulement qu'au pays de la maison d'Israël. Et pourtant, je sais que Dieu, il aime tous sa créature, il nous aime tous. Bon, si il a envoyé seulement que, comment, il a envoyé Jésus seulement que pour les enfants d'Israël. Et en fait, je vous ai compris, hein, mais du coup, c'est ça qui me préoccupe un peu parce que nous les autres, à l'époque de Jésus, je sais que. Mais attends, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui te préoccupe même? Attends, allô, on va couper. Allô, on va faire court. Oui. Tu n'es pas à l'époque de Jésus. Son époque là, c'est passé, ça ne te concerne pas. Aujourd'hui, tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es sauvé. Si tu crois en lui, tu meurs dans ça, tu es sauvé. Maintenant, où est-ce qui t'inquiète encore? Tu as déjà reçu un sauveur, non? Toi, tu t'inquiètes maintenant pourquoi encore? Tu parles de Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Jésus, on te dit Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. C'est fini, lui il est passé. On ne parle plus de... Voilà, lui il est passé. Ceux qui ont cru en lui à son époque là, ils seront sauvés. Ceux qui n'ont pas cru en lui, c'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il parle de ceux-là, c'est circoncis, il parle de ceux-là. Toi aujourd'hui tu es en Allemagne, non? Tu es musulman, non? Maintenant, tu t'inquiètes de quoi? Moi, je ne sais pas. Voilà, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es plus à l'époque de Jésus. Ceux qui ont cru à l'époque de Jésus, là, ils ne seront pas tous sauvés. J'ai dit ceux qui ont cru, ils seront sauvés, mais ce n'est pas tout le monde. Ceux qui n'ont pas cru, ils ont refusé de croire en lui, ils ne seront pas sauvés. Mais aujourd'hui, celui qui ne croit pas à Mohammed, il ne sera pas sauvé. Donc, il ne faut pas te préoccuper du temps de Jésus. Il faut plutôt te préoccuper de toi, ton époque actuellement. Si tu dis, mais est-ce que bon, nous, on est en Allemagne aujourd'hui, qui a été envoyé pour nous? On te dit, c'est Mohammed, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ah, alhamdulillah, tu dois dire alhamdulillah. Mais je ne sais pas, tu t'inquiètes pour ça, pourquoi? Ça ne te concerne même pas. Non. Concerne même pas. Non. Je suis trop inquiété pour ça. Désolé. Voilà, sinon ça ne te concerne pas. Jésus même dans la Bible, là, il dit, quand on dit au renouvellement de toutes choses, Pierre lui demande, au renouvellement de toutes choses, qu'est-ce sera-t-il pour nous? Jésus dit, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, alors, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Au ciel là, Israël seulement. Maintenant, l'humanité tout entière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Sourate 16, verset 89, je lis ça rapidement et puis je pense que je vais avancer parce qu'il faut que j'avance. Sourate 16, le verset 89, voilà, je suis sûr que c'est ça. Sourate 16, verset 89. Le jour, Allah dit le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux un témoin contre eux. Tu as vu? Le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux un témoin contre eux.
Et nous t'amènerons, toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide et une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc dans chaque communauté, ils vont faire venir un témoin. Jésus sera témoin contre eux. Noé sera témoin contre son peuple. Moïse alayhi salatu wassalam sera témoin contre ce peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant vient pour boucler maintenant la boucle. Même le peuple de Noé va dire c'est faux, Noé ne nous a pas transmis le message. Noé dit quoi? Il dit non, tu ne nous as rien dit. Ah bon, hein? Noé dit mon témoin c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit mais attends, comment se fait-il? Oui, Noé, il va réciter. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, mais ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de... Voilà, c'est écrit dans le livre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon dans le Coran, je vais dire, le livre qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est écrit. Donc c'est un témoignage, c'est ça, c'est le livre là maintenant qui renferme tout. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ok. Voilà. Oui, c'est bien compris, monsieur. Merci, Kala, il facilite. Merci beaucoup. Inch'Allah. Amen. Il y a le pasteur des Gabon qui essaie de m'appeler. Je ne sais pas, il veut quoi. On va le prendre où, les gars? Mais lui, là même là. Tu as appelé tout à l'heure, ton numéro passe plus. C'est bizarre, non? Pak salam. Ah oui, ça sont toujours occupés. Connais? Qu'elle accepte. Bon, tu sais que ça, c'est notre devoir de tous les jours. Voilà, on essaye de raffermir la foi de nos frères musulmans tous les jours que Dieu fait. C'est pourquoi il dit la foi s'entretient. Tout ce qu'on fait là, c'est entretien de la foi des uns et des autres. Voilà, donc chaque jour, il y a un nouveau dossier. Et chaque jour, on apprend des choses également, Inch'Allah. Et on ne finit jamais d'apprendre. Donc, Oustaz, l'explication n'est pas claire. Voilà. Quelle explication? Aïe, homme frère, pasteur gabonais, c'est ce qu'il a mis. Il m'a appelé tout à l'heure, il ne répond plus. Bon. Tu ne peux plus répondre. Il dit quoi? Je veux que vous me donnez des cours de da'awa coranique comme biblique. Ah là, ça ne serait pas possible pour le moment. Quand on va finir le centre qui sera dédié à ça, Inch'Allah. Merci à Honorable. Ceux qui veulent poser question, on va appeler. 07 47 32 04 55. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur Aïcha Silla. Ange Amadeus également. Merci à toi. Pasteur ne veut plus répondre. Allô? Oui, salam alaikum, mon frère. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Je suis en direct. Ouais, bon, en fait, moi... Koulibaly Lassina. Je suis en direct, hein? Oui, je vous suis même. D'accord, bismillah. J'ai une question concernant la prière même, à proprement dite. Voilà, et quand on prie en communauté, c'est-à-dire on prie derrière l'imam là, quelle est l'attitude à adopter? Est-ce qu'on a des sourates à lire quand l'imam est en exécution de la prière ou on fait quoi en fait? Bon, voilà. Normalement, les questions c'est sur l'interreligieux, mais je vais répondre quand même, mais les questions sont orientées dans l'interreligieux. Quand tu es derrière l'imam, tu lis la Fatiha, après la Fatiha de l'imam. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris en tout cas. Masha'Allah. Voilà, parce que Allah dit dans le Coran, Surat 15, verset 87, nous t'avons révélé les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran. D'accord. Les 7 versets qu'on répète, donc voilà, c'est ce qui nous a été enseigné en tout cas. Masha'Allah. Donc vraiment, merci beaucoup les mains. Qu'Allah facilite. Allez, merci. Bonne émission à vous. Inch'Allah.
Je te suis depuis le Maroc. Merci. Maroc, là, on dit il y a visa maintenant, non? Bon, on commence à chercher pour aller ballon, Coupe d'Afrique. Hein. Et les fois, on doit prendre Coupe d'Afrique là encore. Hein. Voilà. Qu'à la facilite. Bon, s'il n'y en a pas, on va laisser ça. Il dit quoi? Ça, c'est... Ok. Depuis New York. Merci. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va se retrouver, Inch'Allah, ce soir à 20h pour un échange avec un frère qui veut qu'on parle de la divinité. Bon, il dit divinité. Il dit Jésus est mort. Il dit non, Jésus-Christ, selon la Bible, hein, on parle sur la base de la Bible. Jésus-Christ n'a jamais été tué ni crucifié. Je vais te montrer ça, Inch'Allah, dans la Bible. Voilà. Ce soir à 20h, heure d'Abidjan. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, à qui ai-je l'honneur? Ah, donc je vous rappellerai une autre fois, Inch'Allah. Mais à qui ai-je l'honneur? C'est un serviteur d'Allah. Ah, d'accord. Vous voulez me parler hors antenne? Pas nécessairement, mais on peut le faire aussi hors antenne, c'est peut-être plus... D'accord. Donc, si j'ai fini, vous pouvez me rappeler dans 30 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Barakallah fi. Merci beaucoup, mon frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Attends, ne quittez pas, je bascule. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum Moussa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Ouais, je sais. Bismillah. Et puis, je suis en train de suivre aussi, quoi. Ouais, nous pouvons faire la question de le poser, quoi, si tu me permets. Si c'est dans l'interreligieux, hein? Oui, normalement, oui. D'accord, bismillah. Bon, d'accord, tu peux faire la question, ni me tromper la série là-haut. Tu peux dire rattraper ton journée. On go dans l'interreligieux, ni. Il y a une question posée, imamou, il y a une question le boy, quoi. Il y a une question imamou le con. Voilà, ce groupe là, les balles, na d'offre là, etc. Mais il va bien te détailler. Parce que Nindola ou là, si ça amène à détourner du sujet, on va aller dans un autre sujet. Oh, je ne vais pas faire ça. Je suis dans le cadre de l'interreligieux. Cette question, tu poses la question à l'imam, il te répond tranquille, quoi. Sinon, ça ne serait pas certes avec des concernations, mais je ne vais pas trop rentrer dedans. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, imam de merci beaucoup, Inch'Allah. Allô? Wa alaikum salam. C'est Amadou. Amadou, je suis en direct. Oui, je vous appelais là. Oh. Il y a un peu bon, le combat. Fait, il mène un peu ce qui est positif et puis. De guider plus. Allô? Attends, hein. Attends, tu vas reprendre, il n'a pas compris. Allô? Attends. Allô? Oui, allô? Je n'attendais pas. Tu dis, il y a un combat qui a fait quoi? Bon, il y a des gens qui publient un peu les pages, ils mettent les pages et puis ils commentent et puis ils insultent souvent, ils injurent notre prophète. Oui. Ils injurent Allah directement. Oui. Et c'est... On voit ça, ça nous énerve. Donc nous, là, en réponse, en commentaire, on ne l'est pas. Dans ces temps-ci, là, il y a des chrétiens qui se permettent d'injurer nos prophètes. En tout cas, moi, personnellement, je ne les laisse pas. Ils se permettent d'aller bloquer ma page sur Facebook en attendant que je ne peux pas les répondre. Mais quand ils me commentent, moi, je reçois. Dans ce cas-là, je ne sais pas comment. D'abord, les personnes qui sont dans ce genre de choses-là, non seulement ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont même pas d'échappatoire, ils n'ont même pas ils ne peuvent pas échapper à la vérité qui est en train de venir les rattraper en fait. Donc, dans cette posture-là, ils sont fâchés, ils sont énervés, ils se mettent maintenant dans les injures. Est-ce que vous comprenez?
Sinon, argument contre argument, hier il était en train de regarder certains, il dit oui, vous voyez, les musulmans ils ont commencé à nous insulter, mais lorsque vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié une petite fille et vous le traitez de tous les noms là, c'est pas injure, hein. Ça c'est pas injure. Vous avez tout dit, mais si on les suit là, je te dis, hein, si nous les suivons dans ça, leurs objectifs seront atteints. Ça veut dire quoi? Ils veulent que nous rentrons dans ce genre de clash là, injure contre injure, et puis on va se détourner de l'objectif, et puis les autorités vont dire bon, arrêtez tout l'interreligieux, on ne veut plus voir ça. Ça c'est leur objectif ça. Mais nous personnellement, nous ne rentrons pas dans les injures avec eux, on dit venez sur le terrain du dialogue. Ils nous insultent matin, midi, soir, on dit c'est pas grave, venez on va échanger. À la fin ils disent non, il ne faut plus un livre Bible, on est qu'à rester dans le Coran. Je dis mais pourquoi? Ce qui nous a donné Bible là quand on était petit, c'est vous qui nous avez donné Bible, non? Aujourd'hui il ne faut plus un livre, quoi. Un livre bien. On va acheter même pour lui même. Vous nous avez donné Bible, non? Aujourd'hui vous nous dites non, restez dans votre Bible, restez dans votre Coran, nous on est dans notre Bible. On ne laisse pas. On vous demande de lire le Coran, nous aussi on lit la Bible. On laisse rien même. On va lire bien. Si vous savez qu'on ne devait pas lire là, pourquoi vous nous avez donné? Mais les injures là, moi en tout cas personnellement, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais c'est pas tout le monde qui peut se contenir. Voilà, ça aussi c'est une réalité. C'est pas tout le monde qui peut se contenir. Mais leur objectif là, c'est qu'on n'est qu'à rentrer dans un clash et puis les autorités vont interdire tout interreligieux. Eux, ils peuvent rien crier. Nous qui sommes en train de convertir les fidèles à devenir musulmans là, c'est comme si nous on paie. Donc ils vont insulter là, nous on rentre pas dedans. Voilà, on va dire la vérité là quoi. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Parce qu'on essaie, ils ont essayé de nous faire publier ça au Facebook. Pour eux, d'avoir la page j'aime. C'est comme si nous, on doit forcément regarder. Eux, les insultent. Ils nous insultent, mais nous, on ne peut pas répondre. Effectivement. Donc, la partie réponse là est ferme. Et puis, ça va comme si nous, on doit cliquer le mot j'aime, mais on ne peut pas les corriger. Donc, il fait que ne peut plus tenir. Oui. La vérité, ça les fait mal, ça les rougit. Donc, ils ont passé à une autre système. Effectivement, c'est ça. Tu vois qu'aujourd'hui là, voilà, on les a borré d'en faire des oubal là, tu vois. Ils parlent de oubal encore. Ils ont laissé ça. Ils veulent nous détourner du sujet où on est en train de parler. Dès que tu touches net, en fait, de Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas mort, etc. Les gens deviennent musulmans là. Donc pour nous détourner du sujet, ils vont créer autre chose là, on va laisser ça, on va partir là-bas. On va pas là-bas, on est dedans. Bible là, Bible ça, chacun a payé Bible. Merci. D'accord, merci. Ben ça, Aïcha Sila, Awa. Ousmane, tout le monde, payez Bible. Vous bien télécharger, mettez dans votre téléphone. Numéro coin, vous sortez les versets. On ne nous détourne pas du sujet ici. Ils vont beau insulter, on ne va pas laisser. Voilà, ils n'ont qu'à nous insulter comme ils veulent. On ne laisse pas. Si vous voulez qu'on laisse, retournez depuis 1900 combien vous avez passé déployer Bible dans nos maisons, retournez pour reprendre. Voilà, vous repassez chez chaque musulman à qui vous avez remis Bible il y a 20 ans de cela, vous récupérez. Vous nous donnez Bible et puis on dit on n'a qu'à laisser. Jamais laisser. Nous on veut que vous lisez le Coran et puis vous ne voulez pas. Et là c'est paradoxal. Hein? Nous on veut que vous lisez le Coran, vous ne voulez pas qu'on lit la Bible. Vous cachez quoi? Et nous on veut que vous payez le Coran même pour lire même. Non seulement magasinier là, il va gagner l'argent, il va au Coran. De deux, le Coran va te convertir toi-même. Nous on lit Bible, on paye Bible, on lit. On dit vous payez le Coran, lisez, interprétez comme vous voulez. Ça, vous ne voulez pas. Amen. Au suivant, quelqu'un a essayé d'appeler. Connais c'est évident. Tu as des femmes, tu as quitté la maison, tu viens vraiment mon moyen ici. Jamais laisser. Payer, tout le monde n'a qu'à payer Bible. Et puis les versets qu'on donne là, vous prenez. Dès que c'est chaud, allez. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui c'est Traoré à Saint-Fra. Je suis en direct. Ouais, d'accord, après. Ok, voilà. Ah, petit là, ou bien allez ta conversion, on dit il veut se convertir. J'ai appelé net, il t'appelle nous, il a coupé en même temps. Ou bien ça passe plus. Ou bien son portable est déchargé. Bon, c'est pas grave. Bon, on va se laisser. Un musulman, une Bible. Merci beaucoup. À chacun sa Bible. Et puis Coran à côté. Voilà. À chacun une Bible, Coran à côté. Dès qu'il vient chez toi à la maison, Jésus t'aime, tu dis, eh, Dieu merci, il faut t'asseoir. Alors, le truc, c'est que parfois, je suis assis. Puis, maintenant, j'ai l'impression qu'elle me quitte. Bon, ça, on va gérer ça après. Bon, c'est fini.
Ce soir, il y a le débat, non, 20h, 22h, Inch'Allah. Bon, 20h, 21h par là, on va essayer de s'entretenir avec le jeune frère qui veut échanger avec nous sur le sujet de Jésus-Christ. Est-il mort ou pas? Le chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas en ça. Nous, musulmans, selon la Bible, puisque comme la Bible est contradictoire, donc selon la Bible, il est écrit, Jésus est mort et ressuscité. Il est aussi écrit, et alors, donc il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Il y a beaucoup de versets qui prouvent que Jésus-Christ n'est jamais allé sur la croix. Il y a un verset même dans la Bible. Lorsque, je crois que c'est Judas qui est venu avec les gens qui veulent attraper Jésus, quand ils sont arrivés, ils ont reconnu Jésus. Quand ils veulent s'approcher de lui, là, tout le monde tombe à terre. Ils n'ont même pas touché, hein, tout le monde tombe à terre. Il dit, aïe. L'homme comme ça là, même Dozo Chefou, quand il fait ça, là, personne ne peut l'approcher de lui. Ou bien, bon, imaginez un chef Dozo, il a arrêté, non? Moi, ben, la diamant à l'âme, n'a pas bougé trop, bébé, bentouma, avec ce qu'on va faire mener. Donc, on a ça dans la Bible, il y a sorti verset là. Il n'y a pas de garçon. Ah, bon, d'accord. Ils sont venus, même il y a un coin encore. Jésus dit à les gars, veillez, priez. Voyez, voilà, une manière de dire, on ne sait pas où le danger l'avait quitté. Ils sont restés en train de dormir, les ennemis sont venus les encercler, et ils se lèvent, ils veulent sortir leur épée. Jésus dit, tu dis quoi? Il faut mettre épée là à ta place. Mais retourne l'épée là-bas. Au cours de Nika épée pour ça, nous sommes restés dedans. Repose là-bas. Voilà, celui qui perd par l'épée, périt, etc. Donc il dit, il faut mettre l'épée là à sa place là-bas. Et vous allez les veiller, vous n'avez pas veillé, vous levez, les gars, c'est là que tu as lutté quoi. Et il a, celui qui a, et puis quand les gens disent non, ils font passer le prophète sallam pour quelqu'un qui est violent, qui est cela. Nous on dit les prophètes ne le sont pas. Ils se défendent selon l'ordre de l'Éternel. Mais il y a un verset dans la Bible encore. Jésus a dit, celui qui a une bourse la prenne. Celui qui a un sac, celui qui a quoi? Si tu n'as pas d'épée là, vends ton vêtement ou bien ton sac, il faut vendre épée pour payer épée. Question. C'est ce que je voulais savoir. Épée que Jésus n'aura payé là, c'est pour aller couper oignons, c'est pour aller couper tomates, c'est pour aller préparer, c'est pour aller faire quoi? Il dit si tu n'as pas épée là, il faut vendre ton vêtement, va payer épée. Il y a un qui m'a dit que c'est épée spirituelle. Il dit épée spirituelle, non. Mais est-ce que Pierre a pris, ou bien c'est pas Pierre, non. Il y a un qui a pris la coupée oreille de un là, Jésus est venu coller à sa place là. Ça c'est quelle épée ça? C'est spirituel. C'est quelle épée spirituelle? Non, hein. Payer épée pour se défendre. Donc, Inch'Allah, ce soir, 20h, 22h. Moi-même, voilà, c'est des thèmes qui sont un peu de l'ordinaire, on veut toucher encore maintenant. Jésus est-il mort ou pas? Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu ou pas? La Bible et le Coran, quel est le livre authentique? L'islam et le christianisme. Et puis encore, le salut du musulman ou du chrétien est-il garanti, etc., etc. Jésus n'est pas Dieu là, ça c'est prouvé même il y a longtemps, on dépose ça à côté. Même il y a des chrétiens même qui font débat de ça, et puis ils prouvent même que Jésus n'est pas Dieu, et puis ils font débat avec d'autres chrétiens encore. Voilà, donc, Kala il facilite. Bon, on va se dire à tout à l'heure, salam alaikum, quel est le verset qui interdit le porc dans la Bible? Ésaïe 66, verset 17, qui interdit le porc dans la Bible. Ésaïe 66, le verset 17. Écrit, hein. C'est ça, on appelle cours biblique, cours à domicile. Il faut écrire. Ésaïe 66. Ça doit être un réflexe en fait. Ésaïe 66, 17. Là, tu vas beau écrire. À un moment donné, ça va donner beaucoup de paix dans ta main. Il faut t'apprendre à mémoriser. C'est très important. Parce qu'arriver quelque part, tu n'as pas de Bible, tout ça, tu peux faire le débat avec la Bible même du pasteur. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans le temps. Même actuellement, on n'a pas, par la grâce d'Allah, on n'a pas de Bible. On dit, prends ta propre Bible, on fait le débat avec ça. On donne les références, alhamdulillah, et puis on arrive à s'en sortir. Donc, à la facilité. Surah 69, 40 et 81, 19, ça dit quoi? Ça donne quoi? Musulman peut-il épouser une fille chrétienne? Non, ça, on a déjà dit ça il y a longtemps, c'est pas possible. Si elle doit rester chrétienne, c'est pas possible. Même les chrétiens aussi ne peuvent pas marier musulmans, ça aussi, voilà, c'est pas possible quoi. Le Coran en parle, la Bible en parle également. Je vous suis depuis le Bénin, merci, salam islam. On passe au milieu des deux pères. Ça veut dire quoi? On passe au milieu des deux pères. Je comprends pas.
Ma salam. Salam alaikum.